Salut à tous, c'est Fabien, bienvenue dans un nouveau numéro de Cruise News. J'ai parcouru le net à la recherche des nouvelles les plus intéressantes du monde des croisières que j'ai compilées ici pour vous. Avant de commencer, je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire, voire à vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, c'est indispensable pour améliorer le référencement et partager notre passion tous ensemble. Au programme aujourd'hui, des tempêtes et encore des tempêtes. On ne peut pas dire que la semaine était très tranquille côté météo pour nos amis croisiéristes, mais également quelques nouvelles du côté des réservations et également une grosse annonce du côté de Carnival par rapport à sa nouvelle île privée. Petit tour d'horizon, c'est parti. Pour beaucoup, croisière rime avec océan, calme, repos et relaxation au sein d'un immense hôtel luxueux se mouvant tranquillement sur les flots, mais quiconque réserve une croisière accepte implicitement le risque que la météo ne soit pas d'avis de vous laisser tranquille. Ainsi, début février, le Voyageur of the Seas de Royal Caribbean a été pris dans une tempête dans le golfe du Mexique, lors du dernier jour d'une croisière qui s'en revenait à Galveston. La pluie s'est intensifiée très rapidement, ce qui a conduit l'équipage à fermer tous les accès vers les ponts extérieurs, les vents ont emporté les transats et le reste du mobilier extérieur, comme on peut le voir sur ces images assez impressionnantes. Mais le pire n'était pas encore arrivé, les vagues ont atteint jusqu'au pont 4, puis le navire a commencé à prendre de la gîte, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter les passagers à bord. Plusieurs machines du casino se sont décrochées, sans compter les bouteilles dans les bars ou les articles dans les magasins qui ont été jetés à terre. Dans les restaurants, la vaisselle a souvent fini par terre, ce qui en a obligé certains à fermer le temps de nettoyer les dégâts. Pour parachever le tableau, la pluie a eu raison de l'isolation extérieure du navire et a commencé à s'infiltrer de partout, inondant les balcons, les couloirs et même les chambres. Au bout de 2h30 très agitée, la tempête s'est suffisamment calmée pour que l'équipage puisse commencer à nettoyer le navire qui faisait de la peine à voir. Au bout du compte, plus de peur que de mal pour ces dégâts qui semblent impressionnants mais ne remettent pas en cause l'intégrité du navire, sa flottabilité ni sa capacité à traverser ce genre d'épisode météorologique. Quant aux passagers, ils ont remercié l'équipage de son dévouement et sont arrivés à bon port avec une sacrée aventure à raconter. Vous avez déjà entendu parler des îles privées de nos croisiéristes préférés dans les Caraïbes? Parmi elles, la plus réputée est probablement celle de Royal Caribbean, qui aime à s'en faire la pub avec ce slogan « Une journée parfaite à Coco Cay ». Manque de peau, ce jour parfait a viré au cauchemar la semaine dernière lorsqu'une tempête tropicale a frappé le petit îlot, forçant les voyageurs à évacuer rapidement les lieux pour se réfugier à bord des deux paquebots qui étaient à quai ce jour-là. Le Freedom of the Seas a pu se mettre au large, tandis que l'Oasis of the Seas a dû supporter le mauvais temps en restant à quai. Des images impressionnantes qui contrastent avec le paradis qu'on nous présente habituellement. Le complexe touristique s'en sort avec quelques dégâts mineurs, mais rien de dramatique. Le mauvais temps n'a pas impacté que Royal Caribbean. Du côté de la Jamaïque, au port d'Ocho Rios, c'est le Carnival Magic qui, poussé par les vents, a carrément déchaussé le quai en béton auquel il était amarré. Les dégâts sont impressionnants tant sur la coque du navire que sur le ponton lui-même. L'intégrité du navire ne semble pas compromise, mais le quai, lui, va avoir besoin d'être remplacé. Plus de peur que de mal, encore une fois, surtout pour les nombreux passagers qui étaient à terre et ont dû patienter plusieurs heures que la situation soit maîtrisée. Les équipes au sol de Carnival étaient bien évidemment là pour les prendre en charge. Mutinerie, c'est un mot qu'on entend plus souvent de nos jours et pourtant, c'est presque ce qui s'est passé réellement à bord du Norwegian Star, où des passagers mécontents de l'annulation d'une escale se sont pris d'une fièvre révolutionnaire en essayant de faire changer le capitaine d'avis et d'obtenir un dédommagement. A priori, le trajet avait été changé avant même leur départ et ils n'avaient pas été informés. Une des passagères a même créé un TikTok pour expliquer ce qui s'est passé. Je vous le mets ici en sous-titré, on va écouter ce qu'elle a à nous dire. I'm on board Norwegian Star. Our ship is not going to Antarctica. They secretively changed the name of this cruise yesterday on the app from South America and Antarctica to a round trip South America. We started talking to people last night. Everyone was angry. We told people to join us here at 9:30 this morning and look at all the crowds that have turned up. Customer service are refusing to acknowledge us. They've sent their security officer out to calm us down, but we just refuse. Malheureusement, ils auraient dû savoir que la compagnie de croisière peut changer l'itinéraire à tout moment sans avoir à se justifier. C'est stipulé dans les contrats que vous acceptez lorsque vous réservez une croisière. C'est extrêmement frustrant, mais c'est important de ne pas l'oublier. En général, ces changements n'ont pas lieu sans raison, mais sur ce coup-là, la compagnie NCL aurait pu faire l'effort d'être plus transparente avec ses passagers. D'après les informations trouvées sur le net, la compagnie aurait procédé à ces changements plusieurs jours avant le départ, et se défend en disant que les voyageurs ont été informés par mail, ce que les passagers démentent. Espérons que ce dramatique manque de communication évitera que ce genre de mésaventure arrive à nouveau. Certes, le contrat donne une large autonomie à la compagnie, mais ne pas informer ses passagers est inacceptable. Si vous avez déjà rencontré pareille mésaventure, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Toute expérience est bonne à partager pour les autres croisiéristes. Du nouveau côté réservation chez MSC, l'armateur lance un tout nouveau programme dénommé Open Booking. Ce nouveau système sera mis en place pour les réservations faites durant une croisière. Actuellement, les voyageurs qui réservent leur prochaine croisière quand ils sont justement en train d'en faire une peuvent bénéficier de tarifs avantageux ou de crédits à dépenser à bord. Le souci, c'est que le voyageur devait jusqu'à présent s'engager immédiatement sur une croisière précise, ce qui peut être compliqué à savoir plusieurs mois à l'avance. Pour remédier à ce problème et amener plus de clients à profiter de ces offres, MSC a donc fait évoluer sa stratégie.
Avec l'open booking, les passagers peuvent désormais mettre une option sur une prochaine croisière sans devoir s'engager sur un itinéraire ni un navire spécifique. Ils ont juste à payer un acompte de 100 € par personne lorsqu'ils sont à bord, reçoivent en échange un bon valable 12 mois pour choisir leurs prochaines vacances en mer. En contrepartie, ils reçoivent un crédit à bord de 100 €, voire de 200 € s'ils se décident dans les 60 jours suivant le dépôt de l'acompte. Le programme peut également servir de bon cadeau pour offrir une croisière à un proche. Les voyageurs disposant du programme de fidélité Voyageurs Club voient aussi leurs points doublés lorsqu'ils font cette réservation à bord. Le programme bénéficie aussi aux agents de voyage, car ceux-ci touchent l'intégralité de la commission si le client prend un nouveau voyage lors d'une croisière organisée par son agent de voyage. MSC s'assure ainsi de contenter les voyageurs, mais aussi d'inciter les agences de voyage à être partie prenante de ce système, dans lequel, semble-t-il, tout le monde est gagnant. L'histoire ne dit pas pour le moment sous quelle modalité les voyageurs pourront choisir leur destination finale après avoir versé leur acompte. Si vous faites partie de ceux qui ont pu ou qui vont bénéficier de ce programme, ce serait super sympa de partager votre expérience dans les commentaires, ça servira à d'autres et à moi en passant, alors merci d'avance. On parlait un peu plus tôt de Coco Cay, l'île privée de Royal Caribbean dans les Caraïbes, qui fait référence en la matière, et pourtant tout récemment c'est la compagnie Carnival qui a acheté un gros pavé dans la mare de la concurrence en révélant l'ouverture prochaine d'une nouvelle île privée appelée Celebration Cay. Ce complexe se situera dans les Bahamas et proposera un bel agencement de plages de sable blanc, de végétation tropicale et évidemment les eaux incroyables typiques de cette destination. Elle devrait également mettre en avant la culture locale au travers de différentes boutiques d'artisanat. Elle inclura une réserve naturelle, un peu à l'image de l'Ocean Cay de MSC, mais aussi tout un ensemble de loisirs nautiques, de restauration, de boissons, le tout lié par un système de transport en commun. Les docks d'amarrage sont conçus pour pouvoir accueillir toutes les classes de navires de la compagnie, qui a d'ores et déjà annoncé augmenter les capacités des quais, prévu pour accueillir initialement 2 navires à la fois. Une extension va être réalisée pour passer à 4 navires. Ça risque de faire pas mal de monde sur place pendant les jours de pointe. En tout cas, les premières images nous vendent du rêve et indiquent clairement que Carnival entend bien faire de l'ombre à son puissant concurrent. Le complexe ouvrira à l'été 2025. On est curieux d'avoir les premiers retours des visiteurs sur place. En attendant, une seule chose à dire, quand est-ce qu'on se trouve une petite île pour faire pareil en Méditerranée? Les Caraïbes c'est loin et on n'a pas tous le budget pour faire l'aller-retour en avion en plus de la croisière. Voilà, c'est tout pour cette édition. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Cruise News. Ciao.